Salut, je m'appelle Dan et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment créer une LLC en Californie. Je vais vous guider à travers chaque étape afin que vous soyez sûr de ne pas faire d'erreurs en cours de route. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce que vous devez faire à chaque étape, ce qui est requis de votre part et combien coûtera la création de votre LLC en Californie. Pour rendre tout le processus aussi simple et facile que possible, nous allons utiliser un service d'agent enregistré pour gérer le dépôt des documents. C'est le service que j'utiliserai si je devais créer une LLC en Californie aujourd'hui et vous verrez exactement pourquoi c'est une excellente option lorsque nous arriverons à cette étape. Mais commençons par la première étape, choisir le nom de votre LLC. Le nom de votre LLC doit être unique dans l'État de Californie. Cela signifie qu'aucune autre entreprise active enregistrée en Californie ne peut avoir le même nom ou un nom trop similaire. Si vous soumettez un nom qui est déjà pris ou trop proche d'un nom existant, votre dossier peut être rejeté et les frais de dépôt auprès de l'État ne sont pas remboursables, donc il vaut mieux vérifier cela avant toute autre démarche. La Californie a également quelques règles de dénomination que vous devez respecter. La plus importante est que votre nom doit se terminer par un désignateur approuvé. Cela signifie que vous devez inclure Limited Liability Company ou une abréviation comme LLC ou Limited Liability Co. à la fin de votre nom. La plupart des gens choisissent simplement LLC, et c'est tout à fait acceptable. Vous devrez également éviter les mots qui pourraient laisser penser que votre entreprise est une agence gouvernementale ou une institution financière, comme agency, commission, bureau, banque ou trust. Si vous incluez des mots restreints comme ceux-ci, votre dossier peut être rejeté. Une fois que vous avez un nom en tête, vous devez vérifier qu'il est réellement disponible. En Californie, vous pouvez faire cela via le site web du secrétaire d'État de Californie. L'outil officiel s'appelle BizFile Online et je mettrai le lien dans la description. C'est entièrement gratuit à utiliser. Il suffit de taper le nom souhaité dans la barre de recherche et de vérifier qu'aucun résultat trop similaire ou identique n'apparaît. Si vous voyez un nom qui ressemble trop, il vaut mieux en choisir un autre avant de continuer. Pendant que vous y êtes, faites une vérification rapide de la marque, recherchez votre entreprise en tant que nom de domaine et vérifiez aussi les principales plateformes de réseaux sociaux. Ce n'est pas grave si la correspondance exacte n'est pas disponible partout. Vous pouvez généralement ajouter une petite variation aux identifiants sur les réseaux sociaux. Mais vous devez vous assurer que le nom convient à votre marque avant de le valider. Enfin, faites une recherche rapide de marques déposées. Vous pouvez le faire sur le site de l'USPTO ou la base de données de l'Office des brevets et des marques des États-Unis et y recherchez votre nom. Vous n'avez pas besoin d'une marque déposée pour créer une LLC, mais si quelqu'un d'autre a déjà déposé une marque similaire, vous pourriez avoir des problèmes juridiques plus tard. Je mettrai le lien vers cet outil de recherche de l'USPTO dans la description. Cela ne prend que quelques minutes et ça vaut la peine de le faire avant de vous engager sur un nom. Une fois que vous avez choisi votre nom, il est temps de passer à l'étape 2, choisir un agent enregistré. Un agent enregistré est une personne ou une entreprise qui reçoit le courrier officiel au nom de votre LLC. Cela inclut des choses comme les avis juridiques, les lettres du gouvernement et la signification de procédure, c'est-à-dire les documents officiels que votre entreprise recevrait si elle était poursuivie en justice. Chaque LLC en Californie est tenu d'avoir un agent enregistré. En Californie, votre agent enregistré doit avoir une adresse physique dans l'État. Une boîte postale ne convient pas et ils doivent être disponibles pendant les heures normales de bureau pour recevoir les documents. Vous avez plusieurs options ici. Vous pouvez être votre propre agent enregistré, ce qui est gratuit, mais en contrepartie, votre nom et votre adresse personnelle peuvent devenir publics. Et vous devez être personnellement disponible pendant les heures de bureau pour recevoir les documents. Cela demandera également plus de temps et d'efforts pour déposer les documents. L'autre option consiste à utiliser un service d'agent enregistré qui s'occupe de tout cela pour vous. Pour la plupart des gens, utiliser un service est tout simplement plus logique. Cela permet de garder votre adresse personnelle hors des registres publics, vous n'avez pas à vous soucier d'être chez vous pour recevoir des documents, et tout reste organisé au même endroit. Ce n'est pas non plus très cher, et cela vaut généralement la peine de tout gérer correctement, afin que vous n'ayez pas à vous en préoccuper. Le service que je recommande est Northwest Registered Agent. Leur forfait de base coûte 39 $. Il inclut la première année de service d'agent enregistré gratuite et ils utilisent leur propre adresse en Californie, ce qui permet à votre adresse personnelle de ne pas apparaître dans les registres publics. Leur support est basé aux États-Unis. Ils numérisent votre courrier et ils vous rappellent les échéances à venir. La troisième étape consiste à déposer vos documents de création. C'est cette étape qui crée réellement votre LLC dans l'État de Californie et je vais maintenant vous guider pas à pas en utilisant Northwest Registered Agent.
Pour me rejoindre sur cette page et obtenir la meilleure offre disponible avec Northwest, rendez-vous sur le lien affiché à l'écran ou cliquez sur le lien que vous trouverez dans la description ci-dessous. Une fois sur cette page, sélectionnez la Californie comme État, puis cliquez sur « Commencer ». Si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt à commencer la procédure de dépôt, ce n'est absolument pas un problème. Suivez simplement les étapes et vous pourrez revenir au lien quand vous serez prêt. Lorsque vous arrivez sur l'onglet « Commandes », vous verrez tout ce qui est inclus avec votre service de création. Vous bénéficiez d'une année gratuite de services d'agent enregistré, d'une adresse professionnelle gratuite et de la numérisation du courrier, d'un domaine gratuit, d'un site web, d'une adresse email et d'une ligne téléphonique gratuite, d'une protection de marque gratuite, ainsi que d'alertes de renouvellement et de l'inscription au service de dépôt. Northwest appelle le domaine, le site web, l'email et la ligne téléphonique ses fonctionnalités d'identité professionnelle. Elles sont gratuites à vie au niveau de base, et si besoin, vous pouvez passer à des versions payantes à mesure que votre entreprise se développe. Le type d'entité est déjà défini sur LLC, c'est ce que nous allons créer aujourd'hui. Vous verrez des options pour sociétés et organismes à but non lucratif, mais elles ne s'appliquent pas ici, alors laissez simplement LLC sélectionné. Et la juridiction est déjà définie sur la Californie. Vous verrez ici les frais de dépôt pour la Californie, soit 90 $ pour le traitement standard. C'est le tarif de l'État, pas un frais facturé par Northwest. Vous devrez le payer quel que soit le mode de dépôt choisi. Même si vous souhaitez être votre propre agent enregistré et tout gérer vous-même, vous devrez quand même payer ces frais à l'État de Californie. Le traitement standard prend environ 3 jours, ce qui est plutôt rapide. Mais si vous en avez besoin plus rapidement, il existe également une option accélérée qui traite la demande en 1 jour pour 440 $. Le forfait de base de Northwest coûte 39 $, comme vous pouvez le voir sur le côté droit de l'écran. C'est leur tarif forfaitaire de service en plus des frais d'État. Vous pouvez voir ici le reste des éléments inclus et lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Continuer ». Nous sommes maintenant sur l'onglet « Société ». C'est ici que vous saisirez le nom de votre société. Allez-y et saisissez le nom de votre LLC dans le champ « Nom de la société ». Vous remarquerez qu'il y a un menu déroulant distinct juste à côté. L'option la plus courante est déjà sélectionnée, donc je choisirai celle-ci. En dessous, vous verrez un aperçu montrant exactement comment le nom de votre entreprise apparaîtra dans les registres de l'État. Si votre nom n'est pas disponible, Northwest vous proposera différentes options. J'utiliserai Business Tutorial Academy, LLC. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Continuer ». Nous sommes maintenant dans l'onglet « Détails de l'entreprise ». Vous verrez ici un champ intitulé « Objet de l'entreprise ». Il suffit d'entrer une brève description de ce que fait votre LLC. 1 ou 2 phrases suffisent. Restez simple et direct. Par exemple, j'utiliserai quelque chose comme « Création et publication de contenu éducatif, tutoriels et cours en ligne pour les affaires et l'entrepreneuriat ». Pour l'adresse physique comme pour l'adresse postale, vous verrez qu'elles sont déjà définies sur l'adresse de l'agent enregistré de Northwest, et c'est exactement ce que nous voulons. C'est l'un des véritables avantages d'utiliser Northwest. Si vous cliquez sur les points d'interrogation bleus, ils expliquent qu'utiliser leur adresse permet de garder vos informations personnelles hors des registres publics. Je vous recommande de conserver ces 2 adresses comme étant celles de notre agent enregistré. Ensuite, si vous avez un avocat d'affaires, vous pouvez sélectionner « Oui » puis saisir l'adresse email de votre avocat. Si vous n'en avez pas, laissez simplement sur « Non ». Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Continuer ». Cela vous amène à l'onglet « Compte ». C'est ici que vous allez créer votre identifiant pour Northwest. Saisissez votre prénom, puis votre nom de famille, puis votre numéro de téléphone. Northwest utilise ce numéro pour l'authentification à 2 facteurs, ce qui permet de sécuriser votre compte. Ensuite, saisissez votre adresse email et créez un mot de passe fort. Assurez-vous qu'il s'agit de quelque chose de sécurisé que vous n'avez pas utilisé ailleurs et conservez-le en lieu sûr. Cliquez sur « Continuer » lorsque vous avez terminé. L'onglet suivant est l'onglet « Gestion ». Ici, vous allez choisir votre type de gestion. La gestion par les membres est déjà sélectionnée et pour la plupart des gens, c'est le bon choix. Si vous cliquez sur l'infobulle, elle explique la différence. La gestion par les membres signifie que les propriétaires prennent toutes les décisions eux-mêmes. La gestion par un gérant est destinée aux situations où le propriétaire n'est pas impliqué dans les opérations quotidiennes et souhaite engager un gérant pour prendre les décisions commerciales. Si vous n'êtes pas sûr, laissez sur gestion par les membres. En dessous, vous verrez membre 1. Entrez ici votre prénom et votre nom de famille. L'adresse est définie sur celle de l'agent enregistré de Northwest, ce qui est ce que nous voulons. Si votre LLC a plus d'un propriétaire, cliquez sur « Ajouter un membre », puis saisissez les informations du membre 2 de la même manière que précédemment. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur « Continuer ». Ensuite,
vous êtes sur l'onglet Recommandés, et c'est en fait ici que nous traitons l'étape 4 de la création de votre LLC, à savoir l'obtention de votre numéro d'identification d'employeur ou EIN. Vous verrez Identifiant fiscal comme première option ici. C'est votre EIN. Votre EIN est en quelque sorte le numéro de sécurité sociale de votre entreprise. Vous en aurez besoin pour ouvrir un compte bancaire professionnel, déclarer vos impôts et embaucher des employés si jamais vous en avez besoin. Pour 50 $, Northwest s'occupera de tous les documents de l'IRS pour vous et votre EIN apparaîtra directement dans votre compte Northwest une fois qu'il sera prêt. Si vous préférez économiser les 50 $, vous pouvez obtenir votre EIN directement auprès de l'IRS gratuitement sur irs.gov. Gardez simplement à l'esprit que vous devrez attendre que votre LLC californienne soit officiellement approuvée avant de pouvoir faire la demande vous-même. Si vous voulez que les choses avancent rapidement et que Northwest s'en occupe, les 50 $ en valent la peine. Je l'ai déjà fait moi-même par le passé, mais pour ma prochaine LLC, je prévois de l'inclure ici. Sinon, passez cette étape et faites la demande sur le site de l'IRS une fois que vous aurez reçu votre approbation. L'option suivante est l'élection S-Corp auprès de l'IRS. Cela ne signifie pas que vous créez une société. Vous créez toujours une LLC. Il s'agit simplement d'une option fiscale qui modifie la façon dont l'IRS impose votre entreprise. Si vous n'êtes pas sûr que cela soit pertinent pour vous, ignorez cette étape pour l'instant. Vous pourrez toujours faire ce choix plus tard, et c'est vraiment une discussion à avoir avec un expert comptable une fois que votre entreprise sera lancée. Nous y reviendrons à l'étape 7. Ensuite, il y a le service de courrier premium. C'est différent du service d'agent enregistré. C'est pour tout votre courrier professionnel habituel. Si vous souhaitez une adresse professionnelle unique dans un véritable immeuble commercial et que vous voulez que Northwest gère tout votre courrier entrant, c'est l'option qu'il vous faut. Ce n'est pas nécessaire pour tout le monde, surtout si vous avez déjà une bonne organisation pour votre courrier, mais il est bon de savoir que ce service existe. Activez cette option pour explorer les possibilités et laissez-la désactiver si vous n'en avez pas besoin. J'ai mis le lien vers leur page de réexpédition de courrier en Californie dans la description ci-dessous avec plus de détails. Si vous souhaitez protéger votre nom de marque ou votre logo, Northwest propose un service de dépôt de marque pour 599 $. Ce n'est pas obligatoire pour créer votre LLC, mais si vous développez une vraie marque, cela vaut la peine d'y réfléchir. Vous pouvez passer cette étape aujourd'hui et y revenir plus tard. La dernière option est le dépôt de nom commercial DBA, aussi appelé Doing Business As. Cela permet à votre LLC d'opérer publiquement sous un nom différent de son nom légal. Si le nom de votre marque et celui de votre LLC sont identiques, vous n'en avez pas besoin. Si vous souhaitez exercer sous un autre nom sans créer une nouvelle entreprise, vous pouvez l'ajouter ici. Une particularité propre à la Californie. Si vous activez cette option, puis cliquez sur l'infobulle à côté de « Juridiction locale », vous verrez que la Californie exige que la juridiction corresponde à l'adresse principale de l'entreprise enregistrée auprès du secrétaire d'État. Puisque nous utilisons l'adresse professionnelle de Northwest, cela nous place dans le comté de Sacramento, qui est celui que nous devrions sélectionner ici. Les frais de Northwest pour le DBA s'élèvent à 125 $ et le comté de Sacramento ajoute des frais de traitement de 80 $, ce qui porte le total de ce dépôt à 205 $. Si vous utilisez un autre comté, gardez à l'esprit que chaque comté fixe ses propres frais de traitement, donc votre total ici peut varier. Sans DBA, passez directement à l'étape suivante. En cas de doute, ne vous inquiétez pas. Selon la section « Bon à savoir », en bas, ces services sont modifiables plus tard via votre compte. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur « Continuer ». Vous êtes maintenant sur l'onglet « Paiement ». Saisissez vos informations de paiement et votre adresse de facturation. Et avant de valider, jetez un œil au récapitulatif de commande sur le côté droit de l'écran. Vous verrez le forfait de base Northwest, les frais de dépôt de l'État de Californie, ainsi que tous les modules complémentaires que vous avez sélectionnés. Assurez-vous que tout est correct, puis cliquez sur « Valider la commande ». Une fois votre paiement accepté, vous serez redirigé vers votre compte Northwest. À partir de là, vous pourrez suivre l'état de votre dépôt et voir une date d'achèvement estimée. Le traitement standard en Californie prend généralement environ 3 jours, alors surveillez bien vos emails de la part de Northwest pour les mises à jour. Une fois que vous avez demandé votre EIN et soumis votre commande, passons à l'étape 5, la création de votre accord d'exploitation. La Californie exige en fait que les LLC en aient un. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de le déposer auprès de l'État. Il suffit simplement de le conserver avec les documents de votre entreprise. Même si c'est obligatoire, c'est aussi vraiment utile.
Sans cela, les règles par défaut de la Californie peuvent régir votre LLC, des règles qui pourraient ne pas correspondre à la façon dont vous souhaitez gérer votre entreprise. Un accord d'exploitation écrit met par écrit la propriété, la prise de décision et la répartition des bénéfices. Il aide également à protéger votre statut de responsabilité limitée si votre LLC est un jour contesté devant un tribunal. Même si vous êtes le seul membre, cela vaut la peine d'en avoir un. Northwest fournit des modèles d'accords d'exploitation gratuits dans votre compte. Je mettrai également un lien vers un modèle dans la description ci-dessous. Téléchargez-le, remplissez vos informations, signez-le et conservez-le avec les documents de votre entreprise. Vous ne le déposez pas auprès de l'État, c'est simplement un document interne pour votre LLC. Ensuite, il y a l'étape 6, ouvrir un compte bancaire professionnel. Une fois que votre accord d'exploitation est prêt, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour en ouvrir un. La plupart des banques vous demanderont votre EIN et votre accord d'exploitation lors de la demande. Donc, il est préférable d'avoir les deux avant de vous y rendre. L'objectif est simple, garder l'argent de votre entreprise complètement séparé de votre argent personnel. Une fois que votre LLC est active, tous les revenus de l'entreprise doivent aller sur votre compte professionnel et toutes les dépenses professionnelles doivent en sortir. L'un des principaux avantages d'une LLC est que vos biens personnels sont protégés si quelque chose tourne mal avec l'entreprise. Mais si vos finances personnelles et professionnelles sont mélangées, cette protection peut disparaître. Un tribunal peut décider que votre LLC n'est pas réellement une entité distincte et vos biens personnels comme votre maison, votre voiture, vos économies pourraient tous être en danger. Gardez les choses séparées dès le premier jour. Vous aurez également besoin de votre EIN de l'étape 4 avant de pouvoir ouvrir un compte bancaire professionnel. Les banques l'exigent pour vérifier votre entreprise. Une fois votre compte ouvert, utilisez une carte de débit ou de crédit professionnel pour tous vos achats liés à l'entreprise. Conservez vos reçus au fur et à mesure et mettez en place une routine de comptabilité de base. Même un simple tableau Excel suffit pour commencer. Examinez-le une fois par mois et vous aurez des registres clairs qui rendront la période des impôts beaucoup plus facile. J'ai également mis en lien mon compte bancaire professionnel recommandé dans la description ci-dessous. Jetez-y un œil et voyez si c'est adapté à votre entreprise. La dernière étape est l'étape 7, maintenir votre LLC en règle. Créer la LLC n'est que le début. Il y a des obligations continues dont vous devez vous occuper, et il est utile de savoir à quoi vous attendre la première année et par la suite afin de ne pas être pris au dépourvu. C'est aussi là que Northwest Registered Agent peut vraiment être avantageux. Laissez-moi vous expliquer ce que la Californie exige. La Californie exige que toutes les LLC paient une taxe annuelle de franchise de $800 chaque année. Contrairement à certains États, ce montant n'est pas basé sur votre chiffre d'affaires. Chaque LLC doit la payer, peu importe combien votre entreprise gagne, même si c'est rien du tout. Le premier paiement est dû le 15e jour du 4e mois après la création de votre LLC. Donc, si vous créez votre LLC en janvier, votre premier paiement sera dû en avril, ce qui peut arriver très vite. Et si votre LLC réalise plus de $250 000 par an, la Californie impose également des frais supplémentaires en plus des $800, à partir de $900 et augmentant en fonction de votre niveau de revenu. La Californie exige également que vous déposiez une déclaration d'information dans les 90 jours suivant l'approbation de votre LLC. Les frais de dépôt sont de $20 et si vous manquez le délai, la Californie ajoute automatiquement une pénalité de retard de $250. Après ce dépôt initial, vous devrez le renouveler tous les 2 ans pour maintenir vos informations à jour. Northwest vous enverra des rappels avant ces échéances, et si vous restez inscrit à leur service de conformité, ils peuvent s'occuper des dépôts pour vous. Et avant de conclure, je voudrais vous donner quelques recommandations sur le plan professionnel. Je ne suis ni avocat ni comptable. Ce que je partage ici est une information spécifique à la Californie, mais il ne s'agit pas de conseils juridiques ou fiscaux. Votre situation peut être différente, alors considérez cette vidéo comme un excellent point de départ, mais pas comme un substitut à des conseils professionnels si vous en avez besoin. Cela dit, je vous recommande de consulter un avocat d'affaires local à un moment donné, surtout pour 2 raisons. Premièrement, selon l'activité de votre entreprise et l'endroit où elle opère en Californie, vous pourriez avoir besoin de licences ou de permis spécifiques au niveau local, étatique ou fédéral. Un avocat d'affaires peut vous aider à déterminer exactement ce qui s'applique à votre situation. Deuxièmement, si vous souhaitez avoir une confiance supplémentaire dans votre accord d'exploitation, surtout si vous avez plusieurs membres, faire relire ce document par un avocat est une décision judicieuse. Le modèle proposé par Northwest est une excellente base, mais un avocat pourra s'assurer qu'il tient la route en cas de litige. Côté fiscalité, je vous recommande de trouver un expert comptable ou un conseiller fiscal dès le début, même si votre entreprise vient tout juste de démarrer. L'une des choses sur lesquelles ils peuvent vous aider à réfléchir est de savoir si l'option d'élection S-Corp a réellement du sens pour vous à l'avenir.
Une fois que vos revenus atteignent un certain niveau, cette élection peut réduire votre charge de taxes sur le travail indépendant, mais elle s'accompagne aussi de responsabilités supplémentaires comme la gestion de la paie, une comptabilité plus stricte et davantage de déclarations. Ce n'est pas la meilleure option pour tout le monde, et le moment où vous la choisissez peut avoir son importance. C'est une discussion que vous devriez avoir avec un professionnel plutôt qu'une décision à prendre seul. Un expert comptable peut également vous aider à mettre en place des paiements d'impôts estimés trimestriels. De cette façon, vous n'aurez pas de mauvaises surprises avec une facture à la fin de l'année, et il pourra vous aider à démarrer avec un système de comptabilité qui gardera tout en ordre à mesure que votre entreprise grandit. Et voilà tout ce que vous devez savoir pour créer une LLC en Californie. Si vous n'avez fait que suivre jusqu'à présent et que vous êtes maintenant prêt à vous lancer, n'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description pour obtenir le meilleur tarif disponible avec Northwest Registered Agent. Merci d'avoir regardé, félicitations pour le lancement de votre entreprise et on se retrouve dans la prochaine vidéo.